Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape. Nous sommes à Tours, rue de la Fuie, devant la Petite Marquise, qui est l'établissement de Philippe Desilles. Philippe Desilles est le président de la Fédération des pâtissiers et boulangers-pâtissiers d'Indre-et-Loire. Avec lui, nous allons réaliser une recette de brioche feuilletée, merveilleuse viennoiserie, vous verrez, c'est facile à faire à la maison. Mais nous allons aussi aborder, parce que c'est un représentant de la profession, c'est un défenseur de l'artisanat, on va aussi aborder les problèmes un peu douloureux de la situation et voir comment cette profession courageuse se démène pour sortir un peu des difficultés dans lesquelles la situation l'a plongé. Vous me suivez, je rejoins Philippe Desilles dans son laboratoire. Bonjour Philippe. Bonjour Perico. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Écoutez, c'est toujours un bonheur de venir ici. C'est un plaisir de vous J'ai accueillir. quand même des questions à vous poser sur la situation de votre profession de boulanger et de pâtissier. Oui. Et puis on en profitera pour faire une brioche feuilletée, je crois. Voilà. Bon, vous avez la forme? En pleine forme. Bon, même masqué, on peut avancer droit devant? Même masqué, on peut avancer. Allez, je fais le tour de la boutique. Avec plaisir. Allez, on est dans le laboratoire. Je vous invite dans le laboratoire. Si on peut se permettre, on va essayer de respecter notre Oui. distance et puis on essaiera de discuter. On sera plus à l'aise pour discuter. Voilà, ça sera plus chaleureux. Aujourd'hui, on a, depuis quelques mois là, avant malheureusement le Covid, on a lancé Boulanger de France. Oui. On se retrouve avec une nouvelle identité. C'était attendu depuis des années. Les boulangers avaient besoin qu'on redore le blason. Il y avait une du loi qui métier. fait que les boulangers sont peut-être les seuls artisans professionnels français à avoir une norme de statut et d'obligation. Qu'est-ce qui se passe? Il faut repréciser la chose un peu plus. C'était la loi Raffarin, vous vous souvenez? Il faut mettre des règles en place. En plus de ce qu'il y avait, parce que nous avait dit que tout était fait. Aujourd'hui, on a laissé la liberté à certaines personnes de faire ce qu'ils voulaient. D'accord. On peut ramener du pain de Pologne congelé, on peut le cuire dans des machines sans qu'un boulanger n'ait Donc- à toucher la farine ou quoi que ce soit. On resserre les boulons, si j'ai compris, et on met les points sur les i. Et comment je le sais, moi, client consommateur, que c'est bien comme ça que c'est fait? Il y a un petit label, il y a un petit logo, il y a un Voilà, c'est la chose qu'on présente en ce moment. Boulanger de France, boulanger vous de l'avez France. derrière Voilà. vous. S'il y a Voilà. ça chez l'artisan, Il aura On a cette garantie. le client aura la certitude que toute la production du boulanger fait maison. voilà, vous avez la garantie quand vous avez ce label que l'artisan est quelqu'un qui respecte la norme, qui est passionné par son métier, C'est ça. et que dans votre pain, dans votre brioche, dans votre viennoiserie, il y aura du terroir. Exactement. Hein, et ça, on peut s'engager à le dire. On peut s'engager à le dire sans problème. Bon, bah déjà, on n'est pas venu pour rien. Voilà. Très bien. Merci pour cette intervention. Avec Vous plaisir. m'avez pas parlé d'une brioche au départ. Oui. Eh ben, on on a va- fait une petite digression très importante. Ouais. Hein, mais Eh ben, ce qui va comme se je suis passer, chatouillé par les odeurs, Là, vous avez déjà la finition. Oui. Et ben, on va passer à l'étape de la fabrication. une brioche feuilletée. Une brioche feuilletée, pur beurre. Ah ben on y va. On remet les masques, on y va. C'est parti. Alors Philippe, là, vous nous avez préparé de quoi faire une brioche feuilletée. Feuilleté, exactement. Parlez-moi un peu de la brioche feuilletée. Quelle différence avec l'autre? Alors, la différence, tout simplement, avec celle qu'on appelle la brioche parisienne ou la brioche peut-être vendéenne, si on peut en parler, c'est que la brioche feuilletée, on va faire une pâte qui va être sensiblement plus raide, plus ferme, de façon à ce qu'on puisse incorporer le beurre tout à l'heure. On va travailler cette brioche comme si on travaillait des croissants. On a de la farine, du Oui. sucre, du sel, de la levure. Elle vient d'où la farine? La farine, c'est une farine qui est pas très loin d'ici, qui est une farine bio, puisque je travaille, Farine vous bio, savez que bien sûr. je travaille 100% bio. Allez. Donc voilà. Donc, je vais mettre les ingrédients. J'ai bien vu une petite pastille de levain, là. J'ai pas rêvé. C'est de la levure. La levure. Voilà. Mon jeune, il y a combien d'œufs là-dedans? Là, il y a à peu près, là, il y a 2 kg de farine, à peu près 840 grammes d'œufs. Et là, on va pétrir. On est parti. Alors, on va faire dans un premier temps ce qu'on appelle le phrasage. C'est le mélange des ingrédients. Donc doucement. Tout doucement. On n'a pas besoin d'aller vite. L'idée, c'est que les premiers ingrédients, le liquide et la farine, soient bien mélangés, Incorporé. incorporés. Incorporation. Incorporation. Donc, on va en laisser encore quelques minutes comme ça, et ensuite, on va pouvoir passer en deuxième vitesse. Donc, vous voyez, hein, ça commence à Voilà, ça y est. bien Là, s'enfouir autour du bras. Et là, on va pouvoir accélérer. On va pouvoir accélérer, vous allez voir, dans quelques minutes, la pâte va se lisser. Et gentiment, on viendra incorporer notre beurre. Bon, Philippe, est-ce que le moment du beurre est venu? C'est parti, notre brioche a suffisamment pétri en deuxième vitesse. Maintenant, gentiment, J'ai quelle quantité de beurre? là on a à peu près 800 grammes de beurre. On va toujours gentiment amener la matière grasse de façon à ce que
elle s'incorpore gentiment dans la pâte. Et si le pétrissage n'était pas suffisamment bien fait, vous risquerez de détériorer un petit peu votre réseau glutineux. Attention à vos mains. Voilà, hop, gentiment, on en rajoute. On referme et on relance. Vous voyez, elle change de texture déjà. Bien sûr. On sent déjà que le beurre commence à bien s'incorporer dans la pâte. Donc là, il faut que, maintenant que le beurre est incorporé, il faut redonner du réseau à la pâte. D'accord? Et là, il faut qu'elle aille chercher tous les résidus de pâte qu'il y a sur les côtés. Il faut que ça aille le chercher. Si je rentre dans le détail chimique, là, c'est des molécules qui rentrent les unes dans les autres. Ça fait une chaîne. Ça fait une chaîne, voilà. Ce qu'on appelle le réseau glutineux. Ouais. Vous entendez, elle commence à souffler là. Elle commence à souffler, elle commence à claquer là. Ah oui, j'entends le bruit. Ah oui. Vous entendez? Ah oui, clac, clac. Voilà, ce claque. Ça veut dire qu'on va bientôt arriver à la fin du pétrissage. Ah, c'est presque une danse, hein. Vous entendez? Il y a un rythme. Il y a un rythme. On est bien, on est bien. Ouais, on a encore changé de texture. Là. Je vois ça. Voilà. Allez. Voilà, donc vous voyez notre pâte elle est bien lisse, donc ça veut dire qu'il y a un très très beau réseau. Ça veut dire que maintenant, on va la laisser reposer tranquillement. C'est nickel, hein. Ah c'est propre. C'est une belle pâte à brioche. Voilà. on va la laisser lever une première fois, Oui. on va la dégazer. Oui, dégazer. D'accord? bien On sûr, va la c'est dégazer. Ça, on va le faire au bout d'une heure, à peu près. Et une fois que ça sera fait, on va la filmer et on va la mettre au frigo pendant 12 heures. Et pendant 12 heures, elle va le refroidir. Et elle sera prête à travailler. D'accord. Bon, bah, à dans 12 heures. À dans 12 heures. À dans 12 heures. Voilà. Tout à l'heure, on avait une grosse fesse ronde. Pourquoi j'ai une planche? Alors, ce qu'on a fait pour qu'elle puisse passer tranquillement 12 heures au frigo, et puis pour qu'on puisse la travailler plus facilement, nous, on l'aplatit bien correctement. Comme ça permet d'avoir une pâte bien régulière, bien froide. Donc voilà, donc, gentiment, ça va faire du bruit, pardon. C'est très bien. On va venir aplatir un peu notre beurre. C'est un bon bruit. Alors là, on vient chausser Voilà, on renferme. le beurre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va lui donner des tours. Oui. On va lui donner un tour simple. Donc je vais passer par le laminoir. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est allonger cette pâte. Ah, mais c'est exactement le geste du rouleau, C'est sauf que c'est la exactement la machine même qui le chose. fait. Exactement. Un coup en avant, un coup en arrière. Au lieu que ça soit la main qui roule, c'est la machine qui fait circuler le tapis. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On voit les stries. On va faire ce qu'on appelle un tour double. Un tour double. Voilà. Un portefeuille. Exactement. Un portefeuille. Et je te replie ça en 4. Voilà. Pouvez-vous me dire combien j'aurai de couches virtuelles à la fin? Oh là là. C'est toujours la grande question, ça. Une centaine. Ah, plus que ça. Plus que ça. Plus que ça, c'est énorme. Il y a un effet physique de démultiplication. Ben oui, parce que regardez, on a plié Oui, une première fois. On va replier une deuxième fois. oui, Donc vous avez déjà 1, 2, 3, 4 couches. ouais. Donc là, c'est les premières. Et donc là, on va repasser au laminoir. Donc On je va y redonner remultiplie encore par une 4. couche. Et voilà, on multiplie par 4 à C'est chaque fois. puissance 4, puissance 8, puissance 12. Exactement. Comme les poulies. Allez. Voilà. Alors ça va où maintenant? Ça, maintenant, on va la laisser tranquille pendant une demi-heure, qu'elle prenne bien le froid. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir la détailler. Voilà, et ça, On va mettre ça à pousser. a poussé. Voilà. Philippe, la brioche a poussé ou non? C'est ça. Alors là, elle est prête à mettre au four. Donc elle a passé 2 heures en chambre de fermentation. Et là, on va gentiment la sortir, on va la dorer, on va la mettre au four. Et là, gentiment,
Elle On est, restée, enfourne. elle est restée combien de temps à pousser dans Là, en l'occurrence, elle est restée 2 heures. 2 heures. Et Deux là, bonnes heures. et là Et là, on va partir sur 20 minutes à peu près de Ah cuisson. oui, c'est beaucoup plus rapide. À 140, 130, 140 À degrés. 140. Est-ce que c'est prêt? Là, c'est prêt. À l'odeur, on sent que... Alors là, je peux vous garantir, Oh là là, même à travers le masque. même à travers le masque. Voilà, Quel bonheur. quel bonheur. Et vous avez toutes ces effluves de beurre, de sucre, de... C'est une féerie. Olfactivement parlant, c'est une féerie. Bon, allez, pour déguster dans des masques, vous m'avez reconnu Philippe Perico, les gars, c'était les tours. Hein, oui. Perico, quelle bonne surprise. Donc voilà le résultat de cette longue aventure qu'on a partagée tout à l'heure à partir du tas de farine et l'œuf qu'il y avait là, C'est ça. avec les phases de pétrissage, de voilà, on a De passé mise au un froid, mise au froid, oui. de pouce, etc. Et ça donne ça. On est arrivé à ce résultat. Bon, maintenant ça se goûte. Ah bah, ça se déguste, Allez, forcément. je vous laisse faire. Alors, c'est une brioche feuilletée. Et comme un bon boulanger, je serais tenté vraiment de rompre la brioche pour vous montrer D'accord. effectivement tout le feuillet. Ça, qu'il y a. pour vous, c'est un gage de réussite. Elle s'est fendue Alors, au bon moment, au bon endroit. Exactement. Là, on voit qu'il y a un beau feuillet. On voit que la brioche se défait très Voilà. bien finalement de son feuilletage. Là, on est vraiment sur le produit, je dirais, on va pas dire parfait parce que rien n'est parfait, mais là, on est très très bien là. Vous voyez tout ce feuillet qui se défait. On a une belle cavité. On voit que le beurre qu'on a incorporé tout à l'heure et la pâte sont bien incorporées. Elle est moelleuse. Spontanément, Philippe, j'ai envie de vous dire, c'est du gâteau. Elles sont bonnes. On est presque dans un gâteau. Ouais, elles sont bonnes. Elles sont très très bonnes. Merveilleux. Philippe Desilles, merci de nous Colégas, avoir reçus. merci. On se connaît depuis longtemps et c'est toujours un bonheur parce qu'on apprend beaucoup de choses avec vous Merci et surtout beaucoup. la défense de votre artisanat. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine bonne étape. On rencontrera des gens tout aussi passionnants pour déguster des produits tout aussi délicieux et ça sera bien entendu sur TV Tour Vin de Loire. À très bientôt.